professionnels. À vous la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, l'Université de Liège vient d'annoncer qu'elle allait organiser dès la rentrée des tests massifs et réguliers de dépistage au Covid-19 à travers une méthode salivaire. Ces tests seront réalisés donc auprès de 30 000 personnes. On parle de 25 000 étudiants et 5 000 membres du personnel, et ce sur les différents sites de l'ULiège, à savoir Liège, Gembloux et également Arlon. Alors ces tests seront réalisés par autoprélèvement, comme on l'appelle. L'étudiant pourra donc les réaliser seul, mais nécessiteront par contre une analyse en laboratoire. Il ne s'agit donc pas d'un autotest. Ce test, en fait, a été élaboré par l'Université de Liège, ce qui facilite sans doute le fait qu'elle est la première à annoncer ces tests généralisés en son sein, et nécessite simplement, comme je l'ai dit, quelques gouttes de salive et un test en laboratoire. Un des avantages est évidemment que le coût unitaire de ces tests par rapport aux tests habituels nasopharyngés sont nettement moins importants. Alors le vice-recteur a également précisé que, bien entendu, les prescriptions qui vont être fixées, comme on l'a dit, par le CNS demain seront suivies, mais qu'à l'intérieur de ce cadre qui va être imposé, les objectifs de l'université sont clairs et il veut clairement essayer de mener une vie la plus normale possible et garantir le maximum de cours en présentiel et également les ateliers pratiques comme on vient d'en discuter. La démarche de dépistage de l'ULiège est donc une démarche qui a pour but de surveiller si le virus revient, est présent et s'il ne se propage pas sur le campus, dans un but de rassurer les étudiants et le corps professoral et les différents personnels. Alors, j'ai 3 questions par rapport à cette annonce de l'Université de Liège. La première, quel est le protocole pratique qui sera mis en place pour réaliser ces tests? La seconde concerne évidemment le tracing, puisque ces tests seront réalisés sur une base volontaire et anonyme. Et donc, quelles seraient les mesures qui seraient mises en place pour optimaliser un tracing efficace dans l'hypothèse où une personne découvrirait qu'elle est positive? Et enfin, cette démarche, comme je l'ai dit, est initiée par l'Université de Liège qui a elle-même mis au point ce test. Mais va-t-elle pouvoir être également mise en place dans d'autres universités ou autres écoles? Je vous remercie. Madame la Ministre, nous écoutons. Merci, Monsieur le député, pour votre question sur les tests de dépistage Covid à l'attention du personnel et des étudiants de l'Université de Liège. Alors, en effet, ces tests de dépistage qui sont proposés, je pense qu'il convient de saluer cette initiative puisqu'elle va permettre à l'université d'avoir un maximum d'activités en présentiel, ce qui est quand même bien notre objectif à tous. Toutefois, il faut rappeler que, bien évidemment, il y a des priorités en matière de testing. Ces priorités sont élaborées par le RMG en concertation avec les autorités régionales en matière de santé et le fédéral, et celle-ci prévoit une priorisation, et notamment que les personnes symptomatiques puissent en bénéficier, mais également les personnes qui font partie de la première ligne, le personnel soignant, les personnes qui sont dans des collectivités résidentielles, les personnes qui rentrent pour la première fois après un retour, par exemple dans une famille, un jeune de l'aide à la jeunesse qui rentre dans une collectivité, les personnes qui reviennent d'un pays en code rouge, les personnes qui vont faire l'objet d'une hospitalisation. Et donc, per se, les étudiants et le personnel académique ne sont pas dans la liste des priorités. Et il ne nous est pas revenu que d'autres universités ou d'autres hautes écoles souhaitaient mettre en place le même système de testing, probablement pour des raisons de coût et également pour une question organisationnelle. Ceci dit, également, autre élément d'appréciation, il s'agit bien ici, comme ça a été confirmé par le vice-recteur à la recherche, M. Bureau, d'un test salivaire qui n'est pas à ce stade reconnu par le fédéral. Et donc, évidemment, une personne positive devra toujours bien se soumettre au test nasopharyngé qui est en vigueur pour l'ensemble des autres catégories que j'ai mentionnées. Je vous remercie. Merci. La réplique vous est donnée, je vous en prie.
Merci Madame la Ministre pour ces éléments de réponse. Effectivement, comme vous l'avez dit, cette initiative a ses limites, on l'a bien compris. Je pense qu'un des avantages qu'elle peut avoir, c'est la façon dont ces tests vont être accompagnés par la définition de 35 sous-groupes au sein de l'université. Ça me paraît être une démarche intéressante puisque l'intérêt du dispositif serait évidemment de pouvoir avoir, dans la mesure des possibilités et de la compatibilité avec ce qu'imposera, comme vous l'avez dit, le CNS, mais d'avoir parfois des réponses plus locales et pas générales si des problèmes étaient détectés. Et puis, pour le reste, je ne peux qu'abonder dans votre sens par rapport, évidemment, à ce qui doit rester des priorités en matière de testing en fonction des disponibilités à travers les différentes catégories que vous avez avancées. Mais je pense qu'on peut quand même, par rapport à l'Université de Liège qui a élaboré ce test, saluer l'initiative et peut-être que ça pourrait servir de référence et de voir effectivement quelle efficacité ça peut apporter dans les premières semaines d'utilisation, puisque le projet est ambitieux, puisqu'il vise à réaliser ces 30 000 tests chaque semaine. En tout cas, c'était comme ça que c'était annoncé, ce qui représente évidemment un coût important, puisqu'on parle d'un budget de 3 millions d'euros. Je vous remercie.